Tu veux t'installer, je peux. Bon, regarde, donc ah, là, il me voit. Hein. Il me voit parfaitement, là. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Ça fait un peu sombrer. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous mets dessus ou pas? Bon, si on n'est pas plus. Voilà. Voilà. De quoi? Ouais, mais... Ouais, j'ai déjà essayé. Pleine d'espoir. Et peut-être le lampadaire, on peut le déplacer là. Ah oui. Ouais. Il y a des prises. Ah oui, Ouais. Wow. C'est ton corps, c'est pas ton visage. Non, là, c'est trop con. Est-ce que ce sera assez long pour la main? Si on le met là-bas? Non, ça va aller. Là, c'est bien, ouais. C'est mieux? Ouais. Super. Bon, ben voilà. Super, on va commencer. Plein de feu. Bon, en même temps, là, je suis toute seule, alors... Bon, mais ça sera enregistré, c'est pas grave. Bon, et ben voilà. T'es dans le forme, j'ai l'impression. Le fait qu'il passe doux, je trouve que C'est pour le corps, mais c'est plus facile, quoi. On a moins besoin de se chauffer. On va quand même se chauffer un petit peu. Et donc, on est sur cette série sur l'automne. Ou dans l'idée, on pratique de manière un petit peu plus douce, plus tranquille. On peut commencer, si on n'a pas fait ce matin, parcourir le corps, l'échauffer un peu. bonjour. Et oui, t'as trouvé. Oui, il y a de la place. Hein. merci. Ouais. Devant, voilà. Ah, bah voilà. Hop, le temps que je me s'installe ce soir. Très bien, puis ça va bien. Oui, la sensation des os, des ischions. Ce qui est dur dans les fessiers, pour pousser un petit peu dedans et repasser la colonne. Je vous invite à fermer les yeux juste pour sentir votre dos. Vous allez le visualiser. Le dos, la colonne, les vertèbres. Pour bien placer les vertèbres hautes, on rentre légèrement le menton. Regardez les paupières fermées un moment. Prendre le temps d'accueillir le matin, de s'accueillir ce matin, soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps ce matin? Quelle énergie,
quel état, dans quel état je suis. Alors d'abord, c'est une attention au niveau du corps, la main. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à affiner la sensibilité. C'est comme si on se posait à l'intérieur de soi pour écouter les moindres mouvements, les moindres sensations, même celles qui sont peut-être un peu douloureuses ou désagréables. Si vos épaules aussi s'affaisser, se tirer légèrement vers l'arrière. Et on va pas une attention particulière au niveau du visage, sur tous les petits muscles de l'expression. Tout ce qui maintient la mâchoire, par exemple, même la langue. Si on peut, on va reposer la langue dans le bas de la bouche. Et laisser le regard descendre aussi, vers un point central à l'intérieur du crâne. Lâchez les muscles des sourcils, qui froncent les sourcils, les plis du front, les tempes, les joues, les oreilles et le cuir chevelu. Et à partir de maintenant, laissez votre attention glisser sur le mouvement du souffle à l'intérieur de vous. Ressentir comment l'inspire s'installe, comment l'expiration aussi se fait. Peut-être il y a à peine de l'expiration. C'est quoi la longueur de mon souffle? Et maintenant, de là où il est le souffle, on va l'inviter à se déployer, à s'allonger de manière très progressive. Et pour ceux qui ont l'habitude de placer Ujjayi et l'arrière, la contraction dans l'arrière-gorge, vous pouvez le faire dès maintenant. Ça va aider à allonger le souffle et à calmer la taille. À aucun moment on va avoir une sensation de forcer quoi que ce soit. La saison de l'automne nous demande de ralentir. Je vous propose de nous intérioriser. C'est un petit peu le thème de cette séance-là. On va rester en lien étroit, intime avec le souffle. Tout en respirant comme ça, dans l'intention. L'intention va peut-être faire venir un mot, le mot de l'intériorité, de présence à soi, de connexion à soi. Et pendant cette série, c'est possible de garder les yeux fermés dans la plupart des postures. Donc si vous sentez que ça vous aide à vous reposer, à vous calmer, n'hésitez pas à garder les paupières. Maintenant, on va frotter ses mains. On peut les poser sur le visage, paupières fermées. Comme pour s'intérioriser un petit peu plus. En relâchant les épaules, en les tirant légèrement vers l'arrière. 5 respirations profondes et complètes qui partent du bas du ventre, qui montent jusqu'à la pointe des poumons.
Les globes oculaires bien relâchés derrière les paupières. Dans un temps de repos. Un moment juste pour soi, pour se retrouver. Et quand viendra la prochaine expire, prenez le temps de laisser vos mains glisser sur la peau du visage, de sentir le contact de la peau des mains sur le visage, la peau du visage, laissez glisser. Et s'il y a des zones de votre corps qui sont un peu sensibles, laissez vos mains se diriger dans ces parties-là. Ensuite, on va poser les mains sur les cheveux, commencer des petits mouvements avec le souffle. On va laisser l'inspiration venir. À chaque inspiration, on invite le dos à se redresser, mais sans raideur. Si vous n'êtes pas confortable comme ça, vous pouvez allonger les jambes. Vous juste laisser garder le dos. Laissez l'inspiration venir. Et en expirant, on va pivoter la tête vers la gauche lentement. Et le regard va partir loin à gauche aussi. On reste poumon vide, 1 ou 2 secondes. Inspiration, on va revenir au milieu. En se redressant, expire à droite. Alors, pas les épaules, hein, ça part vraiment du cou. On regarde, on reste 2 secondes poumon vide. Inspire, retour. En goûtant vraiment ce qui se passe dans la nuque. Prochaine expiration, on laisse la tête partir vers l'avant, le poids de la tête. Que la tête, pas les épaules, juste la tête. À la fin de l'expire, je reste 2 secondes. J'écoute le poids de ma tête vers l'avant. Et sur l'inspire, je la redresse. Et en expirant, laissez la tête partir vers l'arrière. Déployez la gorge autant que c'est possible. Et dos en expirant. À nouveau, on inspire. Et en expirant, on va laisser la tête tomber sur le côté à gauche. Sentir le poids de la tête. Jusqu'où je peux lâcher ma tête. Et inspire, retour. En redressant. Expiration à droite. Je reste tomber. J'ai les poumons vides. Et retour, j'inspire. Maintenant, on va lever le bras droit vers le ciel. Et on va faire une petite flexion latérale vers la gauche. Donc là, on va glisser sur le côté, à peu près au niveau des fesses. Le coude se rapproche un petit peu du tapis. Bien ouvrir le coude vers l'arrière et tourner le regard vers le ciel. Venir chercher un étirement de l'espace entre la taille, entre les espaces intercostaux au niveau de l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Sans forcer, laissez 5 respirations. Alors, le coude peut se plier. Il y en a qui peuvent même le poser. La main, on va pas vraiment vers l'arrière, elle est alignée avec les fesses. Laissez souffrir, laissez descendre, sans forcer. Dans cette première partie, on est beaucoup plus dans l'écoute, dans le soin. Et sur la prochaine inspire, laissez remonter le bras vers le ciel, tirez vers le ciel. Grandir, gardez pour nos vies plein de 3 secondes. Expire. Dans tous les gestes, on cherche à s'allonger, à se déployer.
Et inspiration. Et flexion, sans amener l'épaule vers l'avant. Laissez étirer le côté. Et attention, le poids du corps reste égal sur les deux ischions. On n'a pas la fesse qui s'est levée. Et en revenant vers le ciel, on goûte à son étirement là où ça tire. On vient respirer sous le flanc gauche, entre les côtes à gauche. Gardez les paupières fermées, vraiment pour être connecté à ces sensations. De plus en plus précisément. Si on a du mal, se connecter mentalement avec son poumon à gauche, sentir le gonflement comme un ballon à l'intérieur du thorax. Bien ouvrir l'espace. Respiration longue et calme, profonde, apaisante. Prochaine inspire, on va se connecter avec le bras s'étirer vers le ciel, grandir, bien trouver l'espace. Et en expirant, on va rouler l'épaule vers l'arrière et poser les mains derrière soi avec les doigts dirigés vers l'arrière. On a le buste un petit peu incliné. On tire vraiment les épaules vers l'arrière, on presse les mains dans le sol. Voilà. On va regarder vers le ciel, on rapproche les omoplates. On cherche à ouvrir le haut du thorax. Déployer, ouvrir la poitrine, le plexus. On va pratiquer 5 respirations profondes en imaginant que l'air monte jusqu'au sommet du crâne. Tout le poids n'est pas sur les mains, restez aussi sur les ischions, bien équilibré, pas fatiguer les poignets. Si on ne peut pas le faire les jambes croisées, on peut allonger les jambes devant, garder le nez fléchi devant. Encore une respiration. Et retour. Et dégagement. À peu près largeur du bassin. Toujours les fesses vers l'arrière. Là, c'est une posture de décharge. On laisse le dos bien s'arrondir. On va poser le ventre sur les cuisses. Poser les mains près des pieds. Et relâcher la tête. Complètement. Lâcher la mâchoire. C'est une espèce d'abandon. Venir respirer 5 fois là encore profondément. En cherchant dans son corps là où on peut encore lâcher prise. Dans les cuisses. Sur le poids de la tête, de la terre. C'est comme si à travers mes paumes, mes mains et mes bouts de plantaire, tout ce qui m'empêche, tout ce qui est lourd, était attiré par la terre, absorbé par la terre. Une ou 2 respirations dans cet abandon, dans cette détente. Et quand vient vers votre prochaine inspiration, laissez-vous glisser sur le sol, la colonne se dérouler, vertèbre après vertèbre. Et voilà. Joins les pieds, puis plantez en contact. Alors, on peut prendre un petit coussin si on sent qu'on est pas très à l'aise. On va chercher à redresser un petit peu le dos. N'hésitez pas à attraper la peau des cuisses, la rouler vers l'arrière. Petit détail qui aide beaucoup.
Bon, si on sent qu'on est un peu arrondi, au lieu d'attraper les pieds, on peut attraper les chevilles. Ça, on gardera le dos droit. On va faire quelques petits battements. Toujours dans les côtes ici, de cette passe interne des cuisses. On va un petit peu le bassin, l'ouverture des hanches. Délire. Cherchez la sensation de relâcher ici à l'intérieur. Rien à tenir. Et puis maintenant, on va travailler une jambe après l'autre. Alors là, c'est pareil. Soit vous l'attendez devant, soit vous la gardez pliée. Et on va attraper sa jambe gauche. On va essayer de la tenir assez fermement quand même. Avec cette idée que la jambe, vous sentez son poids et qu'elle s'abandonne dans vos mains. Alors, il y en a qui arrivent à mettre le pied dans le pli du coude. Donc, vous voyez une meilleure prise pour que vous sentiez que cette jambe, elle est tenue. En fait. Et puis, on va amener le genou vers l'arrière, comme ça. Vous pouvez regarder votre genou qui part vers l'arrière. Et puis après, on va ramener la jambe vers soi, le pied plus de l'autre côté. Voilà, et sentir ce qui se passe dans la hanche, dans le bassin. Et à nouveau, on va le faire. C'est un petit peu comme de l'ostéopathie, hein, de l'auto-ostéopathie. Parce que ce sont des mouvements dans le bassin qu'on fait très très peu, parce qu'on fait surtout de la marche, à moins d'avoir des activités qui nous obligent à ouvrir les jambes. On est très très coincé du bassin. Donc là, vraiment dans la douceur et dans l'écoute. Maintenant, on va faire ce mouvement de monter le pied et de le redescendre. Alors, plus il est près de nous et plus c'est difficile. Alors, si vous sentez que c'est vraiment difficile, que vous commencez à vous arrondir, amenez le pied un petit peu plus en devant pour pouvoir faire ce mouvement et bien travailler la hanche dans d'autres espaces. Ça monte en inspirant. Expire, ça redescend. On peut chercher à rapprocher un petit peu le pied du ventre. Encore une fois. Vous pouvez passer du temps, hein. Sinon ça ne se débloque pas. Puis maintenant, on va faire un petit cercle comme ça avec son pied devant soi. Dans un sens. Et dans l'autre. Et on va pousser. Et on va changer de côté. Le genou, n'hésitez pas à regarder. Un peu le genou vers l'arrière. Continuez à respirer profondément. Et on replie. Voilà, on va jusqu'où on peut emmener son pied de l'autre côté. Je rigole parce que je pense à l'expression prendre son pied. Et puis maintenant, en haut, derrière la tête. Voilà. Encore une fois, le mouvement au bas, sans forcer. Juste dans l'écoute. Le yoga, c'est censé être au moins 70% d'écoute, 30% d'action. C'est vrai, hein? Alors maintenant, le petit cercle, dans un sens, ou grand, hein, vous voyez l'amplitude de votre cercle. C'est un petit peu décoincé. Et on va s'asseoir maintenant. Si on va couper, on pose les mains. On peut se mettre, on peut soulever les talons.
finir d'échauffer un petit peu, on va faire des petits mouvements comme ça de rebond, comme si on était monté sur ressort. Maintenant, on va se redresser, poser les talons, plier les jambes et dérouler. Redresser. Et se mettre à l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Première salutation au soleil. Finir de s'échauffer. Les mains vers le côté. Main de rentrer. Si vous avez un doute, mettez une main au niveau du ventre, du dos pour sentir la position du bassin. Serrez un petit peu les fessiers, contractez un petit peu les cuisses. Alors solidifie les membres inférieurs. Vous fermez les paupières un instant. Laissez l'inspiration et l'expiration venir à la Ujjayi si c'est possible. Et quand vient la prochaine inspiration, on commence, les bras montent. Expiration. Demi-posture. Inspire. Et expiration. Flexion. Prenez le temps. Rentrez l'abdomen. Allez jusqu'au bout de la flexion. Les jambes droites vers l'arrière. Alors, ceux qui ont envie d'être toniques, vous pouvez faire la fente en haut. Les poumons sont pleins. Là, je pose mes mains. Et je descends. Bien sûr, je peux poser mes genoux. Et expiration. Inspire. Chien, expire. Alors, on va rester 5 respirations. Regardez vos mains au même niveau. Pressez le bout des doigts sur le tapis. Essayez de décharger un petit peu le poids qui est mis sur les talons des mains. Les pieds écartés la largeur du bassin. Je lâche la tête. Je lâche la tête et je cherche un espace à peu près confortable où je ferai le moins d'efforts possible. Alors, si je suis très souple, je vais chercher plutôt à contracter mes jambes pour les tonifier. Si je suis raide, je ne vais pas contracter, je vais laisser s'étirer. J'allonge mon expire. Alors, s'il y en a qui ont l'aisance de faire des petites rétentions poumons vides, c'est possible. 1, 2. On va se préparer à ramener le pied droit devant. Si c'est possible aussi de poser juste les genoux. Inspiration. Le regard monte. Expiration. Flexion. Inspire. Expire. Allez jusqu'au bout. Rentrez l'abdomen. Inspire, les bras montent au niveau du dos. Dos plat, je me redresse. Je m'allonge. Expire. Et tout de suite, à gauche. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Entrez bien l'abdomen. Et dos italien. Expire. Là. Expire. C'est lent, c'est fluide. Inspire. Et expire. Chien et je reste. Lâche la tête au niveau des bras.
sais, j'invite mes jambes à se tendre. Et si je peux, je fais un petit mouvement de rotation externe des épaules. Si je vais fermer l'espace entre mes épaules. De toute façon, il faut faire un compromis souvent. C'est soit le dos, soit les jambes. Alors, voilà. Choisir le dos, choisir les jambes. Si les talons descendent, ils peuvent. Et pour revenir, n'oubliez pas qu'on peut poser juste les genoux. C'est plus simple parfois de poser les genoux et d'ensuite d'amener le pied gauche devant. Sur la prochaine inspire, pied gauche vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Essayez bien les pieds dans le sol. Rentrez l'abdomen, une contraction du périnée. Inspire. Et sur les côtés, le regard monte. Légère extension. Expire. Alors, on en refait une. Et si vous pouvez, les yeux fermés. On va bien concentrer. Et c'est votre souffle qui donne le rythme. Je vais la faire en même temps parce que tu l'as posé moins bien. Oui. Mais je ne vais rien dire. En général, on inspire vers le haut et quand on va vers le bas, c'est l'expire. Donc maintenant, si vous pouvez, vous essayez de garder les paupières fermées aussi longtemps que c'est possible. Et sur votre prochaine inspire, commencez le mouvement. Dans la posture du chien, on ne restera pas. Voilà, et sans transition, on reprend à gauche quand vous avez terminé. Cherchez encore à allonger le souffle. La jambe gauche. Et en expirant, ramenez les mains au niveau du cœur. Vous allez poser vos mains au niveau du plexus au milieu. Laissez les coudes reposer. Les épaules partir vers l'arrière. Et les pieds joints un petit instant. Et laissez la respiration se faire naturellement. Alors on peut voir le cœur qui va un petit peu plus vite. Donc, vous voyez, c'est plusieurs signes. Ça va travailler jusqu'à cardiaque. Maintenant, on va faire une petite flexion avant. On va plier les genoux, venir s'arrondir. Et poser le bout des doigts sur le sol. Posez bien le ventre sur les cuisses. Tirez un peu les épaules vers l'arrière. Lâchez la tête si vous voulez. Gardez dans le prolongement du dos. Cinq respirations profondes.
en écoutant ce qui se passe à l'arrière des jambes. Alors maintenant, on va chercher un petit équilibre. On va déployer la jambe droite vers l'arrière, qui est tendue, et placer la jambe à peu près parallèle au sol. La jambe qui tient le corps, là, si elle peut se tendre, c'est bien. Alors, mets l'intention jusqu'au bout des orteils. Tends le pied aussi. Et on va laisser le buste descendre vers l'avant. Si votre buste descend comme vous pouvez. Si la jambe, vous sentez que ça amène la jambe un petit peu plus haut, laissez-la partir un petit peu plus haut, sans ouvrir la hanche. À nouveau, 5 respirations. Voilà, dans l'axe. La jambe reste dans l'axe. Et vraiment, jusqu'au bout des orteils, je pointe mon pied. Pointez. Le pied de danseuse avec la pointelle un peu contractée. Encore une fois, c'est pour que le travail aille jusqu'au bout des chaînes musculaires. Il y en a qui arrivent à décoller les mains, attraper la cheville. Il y en a. Hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais voilà. Les mains, oui, il y en a les deux. On va changer de côté, ramener les jambes. Redressez pas tout de suite. Hein. Et les jambes, vous êtes on a deux jambes. Et la jambe gauche, donc tendue, pointée, le pied, laissez le buste partir vers l'avant. Et on va vraiment être à l'écoute de la jambe d'appui. Et puis elle sera dans l'alignement, la hanche au-dessus de la cheville. On tente une petite recherche d'équilibre. Pas besoin de lever les mains, mais dans l'intention, on met moins de poids sur ses mains. Dans l'idée qu'on viendrait mettre tout le poids sur la jambe, sur les pieds. C'est ça. Ne lâchez pas la jambe à l'arrière. Encore de respiration. Et puis sur une expire, Ramenez le pied au sol, remontez, battez, roulez. déroulez le dos. Et montez les épaules si vous voulez. Roulez les épaules vers l'arrière. Et pour la suite, ouais, encore être en flexion avant. Il y a des postures qui apaisent. Il y a beaucoup de flexion avant d'intercepter. Alors, si vous voulez mettre votre tapis dans le même sens que moi, ça serait plus simple. On a quand même un peu d'espace. Voilà. Alors, les pieds, les orteils regardent devant. Placez votre bassin si vous avez un doute. Et on serre un peu les fesses. Et ça commence avec une extension. On laisse le regard monter, les épaules partir vers l'arrière. Une ou deux respirations. Et en expirant, le buste va fléchir vers l'avant. Tête reste dans le prolongement du dos. À partir du moment où vous êtes à 90 degrés, vous pouvez cambrer, laisser le bassin partir vers l'arrière. Et on va voir s'il y en a qui peuvent attraper les chevilles ou projeter les gros orteils. Via tes grandes, je pourrais écarter un peu plus, je pense. Et voilà, laissez les bustes descendre. C'est la même remarque que tout à l'heure. Si on est très souple, on va contracter les cuisses pour venir plutôt travailler le renfort musculaire. Et si on est raide, on va relâcher pour favoriser l'étirement et la souplesse. Voilà, posture finale, 5 respirations profondes. En
Faisons attention de ne pas être en arrière, tout sur le poids, tout sur les talons. Donc, utilisez aussi vos orteils. Sans forcer quoi que ce soit. On peut plier un peu les jambes, hein, aussi si ce n'est pas très confortable. Utilisez un petit support pour les mains, un bloc. Vraiment comme ça. On va essayer de ramener un petit peu plus. Aussi utiliser les orteils. Presque les orteils sur le sol. Aussi. De là, pour remonter, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. On déroule. Alors, on va soit reprendre la même posture, ou alors une version un peu différente. Donc, c'est le même départ. Version flexion. Puis une fois qu'on est en flexion, au lieu d'attraper les chevilles, on va attraper les mains dans le dos, les entrecroiser les doigts, rouler les épaules et laisser les bras s'écarter du dos autant que c'est possible, sans forcer. Lâche la tête, contracte les cuisses, on met les paupières. Sans forcer. 5 longues respirations profondes. Avec Ujjayi. Si je peux, je reste vide aussi un petit temps, 2-3 secondes. Bien l'abdomen afin d'expirer. Quand vous voulez, vous redressez, fléchissez un petit peu les jambes. Et maintenant, on va rapprocher un petit peu les pieds. Donc, dans cette version-là, on avait les omoplates vraiment rapprochés. Maintenant, on va étirer l'espace entre les omoplates. Même départ. Je vous montre. Et là, on va attraper soit au niveau de la cheville gauche avec la main droite, ou alors un petit peu plus haut si on a du mal. Et vous voyez l'espace entre les omoplates, on cherche à l'étirer. On lâche complètement la tête, on peut fermer les paupières à nouveau, s'installer pour 5 longues respirations. Alors, si c'est bien ajusté, ça peut être très, très agréable. Et même remarque, on n'est pas sur les talons, on est sur l'ensemble des pieds pour le poids du corps. On peut vraiment lâcher la tête dans cette posture. Aussi, vous respirez entre les omoplates. Vous redressez, on peut fléchir et dérouler. C'est les épaules et les roues et les bras arrière. Il faudrait étendre aussi. Maintenant, on va faire une posture de la chaise en torsion.
très important la posture de la chaise, c'est de ne pas lâcher le bassin. À la chaise, on part de cette position où on fléchit les genoux. Là aussi, il faudrait éviter d'avoir les genoux trop en avant. Il faut pouvoir continuer à voir le bout de vos orteils. Et le bassin, on ne lâche pas le bassin. Hein, avec les muscles profonds, si vous avez un doute, vous placez une main au niveau du dos. Ça ne doit pas être creux ici. Puis, il doit y avoir un travail abdominal. Et les genoux aussi, on va les garder bien, bien serrés. Quand on va partir en torsion, il ne faut pas qu'il y ait un genou qui aille plus en devant que l'autre. Donc, on va fléchir déjà. Regardez vos orteils. Inclinez le buste comme c'est possible. Et placez une main au niveau du ventre et du bas du dos juste pour sentir. Quand on fait des torsions, il faut que le dos puisse se mouvoir dans son axe. Donc la tête aussi, on ne lâche pas la tête surtout, hein, sinon ça va entraîner le haut du dos. Imaginez qu'on a un poids aussi à l'arrière du crâne, on est obligé de maintenir la tête. Maintenant, on va joindre les mains au niveau du plexus. On fléchit un. Et prochaine expire, on va pivoter le buste vers la gauche. Le buste, et quand on ne peut plus aller plus loin, là on va tourner la tête. Monter le regard vers le ciel. Continuer à répartir le poids du corps sur l'ensemble des pieds. Serrer les genoux. Pas se déhancher non plus. Ne cherchez pas à aller trop loin. Sinon on perd l'étirement dans le dos. On reste encore une ou deux respirations. Sur votre prochaine expire, retour. Et maintenant, on pivote vers la droite. Genoux serrés, la tête pivote, le regard pivote. J'essaye de créer de l'espace entre mon sacrum et mes cervicales. Le regard monte, restez. J'ai les épaules basses. Les genoux bien serrés, comme si j'avais qu'une seule jambe presque. Prochaine expire, retour dans l'axe. Une ou deux respirations, posture de la tête. Un petit équilibre, je vais voir si je peux soulever mes talons. Me percher sur les orteils. Expiration, retour, les talons sur le sol. Et inspire. Et expire, repos, relâche. Fermez les paupières juste un petit instant. Écoute. Relâche. C'est une grande détente. Imaginez presque que vous êtes allongé dans un lit. Laissez vos mains toucher le visage. Lâchez la mâchoire. Si vous avez envie de bâillir, laissez bâillir. Ouvrez les paupières. Cette fois, les pieds ouverts. C'est un peu les fesses. Traque les cuisses. Tournez les mains arrière. Sur une variation de la déesse. Sur l'inspire, les bras remontés, ouvrez bien vos doigts. Tirez vos mains aussi aux doigts. Au
paumes des mains en contact, j'entrecroise les doigts et je tourne les paumes des mains vers le ciel. Je relâche mes épaules et j'expire en fléchissant les jambes. Je garde mes fessiers contractés, je peux fermer les paupières. Je vais rester dans la posture, 5 longues respirations. Relâchant les épaules. Les coudes peuvent être pliés si ça met des tensions au niveau des trapèzes ou des cervicales. Vous sentir le mouvement du souffle le long de la colonne vertébrale à chaque inspiration. Gardez la tête bien droite, comme si vous regardiez loin devant vous. Encore, c'est pour le dos. Et vraiment dans la lenteur. Sur la prochaine expiration, dégagez les mains l'une de l'autre et laissez. Le doigt bien ouvert, les bras descendent. Et relâchez. Car les pieds ouverts, ou de respiration de repos. Respiration complète, Ujjayi. Prochaine expiration, on va à nouveau fléchir les jambes et venir pousser les mains sur les côtés comme si vous poussiez quelque chose de très très épais, comme deux murs qui veulent vous enfermer. On va les pousser, les garder à distance. De nouveau, on peut fermer les yeux dans la posture finale. Et dans l'intention qu'on a dans cette posture avec les bras, c'est de garder à distance tout ce qui veut nous contraindre, nous limiter, nous envahir. La capacité aussi à se protéger, à poser ses limites. Visage relâché. Restez, hein. Moi, je regarde. Spectacle. Vous, comment ça respire? L'inspiration peut vous aider d'image interne, la colonne, l'air qui monte dans la colonne vertébrale, qui l'aère, qui l'allonge, qui la nourrit, l'oxygène. Dernière respiration. Et prochaine expérience, lentement, ouvrons les épaules vers l'arrière, laissez vos jambes se tendre, bras se relâcher. Vous allez rapprocher un petit peu les pieds. En les gardant, on va voir si je me suis pas trop pied. Vous allez essayer d'ouvrir les pieds sur les côtés. Si on a du mal à poser les talons, on peut faire à nouveau ces petits mouvements-là. Il y en a qui, si vous voulez, en prenant appui sur les mains, on peut faire des petits sauts. Sinon, ça sera juste des mouvements de ressort. Je n'ai pas dit il faut, hein. C'est à l'écoute. Hein. On bascule le poids sur les mains. Hop. La petite oui. Bon, et bien maintenant, si on veut, on va essayer de descendre. Si on ne peut pas, on a un petit peu ça, on a un bloc ou quelque chose. Non, mais non, c'est aussi une question de longueur de médicaments. Oui, il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Donc, s'il faut un petit d'aide, on s'en prive pas. Les pieds ouverts, les coudes à l'intérieur des jambes.
On va prendre les mains entre l'autre et la tête, on va chercher à l'amener vers l'arrière. Donc, prolongement. Faites juste dans les sensations. Quand on a la tête vers l'arrière, vers l'avant, pardon, quand on la tire vers l'arrière, ça étire le bas du dos. On va essayer de sentir ce qui se met en place au niveau du bas du dos. Voilà. Alors maintenant, on va fermer les paupières, écouter la posture et sur 5 respirations, quand j'inspire, je ne fais rien de particulier. Si je peux, je lâche un peu plus dans mes hanches. Quand j'expire, je fais comme si je voulais fermer mes genoux et les pousser vers l'extérieur, mais sans bouger. C'est juste des intentions. Ça bouge à l'intérieur. 5 fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mon petit comité, si c'est pas clair. Inspire passivement. À la fin d'inspire, je contracte le périnée. Expire, je vais fermer mes jambes, mes couverts veulent les ouvrir. Et je lâche dans mon bassin le plus possible. Sans forcer. On n'est pas là pour forcer. On est là pour écouter. Si ça ne va pas, on relâche la posture. Une petite pause. Il y a la demande générale. Voilà. Bon, c'est clair, j'en ai vraiment besoin. Alors, maintenant, j'allonge sur le dos. Les jambes, on peut écarter, les bras aussi. Un petit temps de repos. Et sensation d'abandon du corps sur le sol, qui est porté, qui est accueilli. Alors, nous allons faire une petite torsion au sol qui est assez efficace pour débloquer le bas du dos en général, en tout cas pour l'étirer. Donc, on va rassembler ses jambes, allonger pour l'instant, et on va poser le pied droit à peu près au niveau de la cuisse ou du genou gauche. Les bras, si vous avez la place, peuvent être allongés, sinon en chandelier, c'est aussi bien. Et laissez l'inspiration venir. Et sur l'expiration, maintenant, on va laisser le genou droit descendre vers la gauche. Et la fesse droite peut se soulever du sol. Et on amène le genou droit vers le sol. Si ça vous est agréable, confortable, on peut poser la main gauche sur la cuisse droite. Alors, la jambe qui est restée tendue, on va résister le plus possible à ce qu'elle parte complètement aussi à gauche. Si on peut l'emmener un petit peu plus à droite, c'est mieux. Et de là, on va pivoter la tête maintenant vers la droite. Fermez les paupières. Et 5 respirations profondes. On a vraiment la possibilité de lever la fesse, décoller la fesse pour amener le genou vers le sol. Emmenez-vous comme ça dans la torsion. Le talon droit peut prendre appui sur la jambe. Ça peut être un support. On va, sur l'inspire,
thorax. Et bien sûr, changer. Ça aussi, c'est des mouvements qu'on retrouve parfois dans les séances d'ostéopathie. Voilà, changer. Le pied au niveau du genou. Et sur l'expiration, laissez le genou gauche partir à droite. On peut soulever la fesse. La jambe droite, elle va essayer de résister un petit peu à ce qu'elle parte complètement à droite. Ça pivote, ça pivote. On peut éventuellement mettre la main droite au niveau de la cuisse. Lâchez le plus possible maintenant. Toute retenue dans la jambe gauche. Et laissez votre tête pivoter à gauche. Gardez les paupières fermées. 5 respirations complètes en essayant de sentir la position de votre colonne vertébrale, la torsion. Une partie de la colonne qui part à gauche, l'autre partie de la colonne qui est dirigée vers la droite. Et c'est ça qui va aider la mobilité dans la colonne, qui va aussi stimuler la production du liquide synovial entre les vertèbres, ce qui vient amortir. Et aussi, par les torsions, vient favoriser la circulation de l'énergie dans la colonne vertébrale. Restez encore 2 ou 3 respirations. Soulevez la fesse. Soulevez la fesse. Sinon, il n'y a pas de torsion. Il n'y a pas de torsion. Sans rien forcer. Et la prochaine inspiration, prenez le temps de vous dégager de la posture. Plier les jambes. Les jambes pliées, les pieds posés au sol. Et les mains près des talons. Après chaque torsion, quand on pratique chez soi par exemple, on a tourné la colonne dans un sens puis dans l'autre, on cherchera par une posture à la ramener, à la garder dans l'axe. Donc là, je vous propose ça la posture du pont, du demi-pont. Le menton rentré vers la gorge, le sacrum bien à plat. Je laisse l'inspiration venir. Et sur l'expiration, montez le bassin, projetez un peu les genoux vers l'avant. S'il faut, soulever un petit peu l'épaule pour ramener le poids sur le haut de l'épaule, s'arc-bouter un petit peu plus. Et pour les mains, on a le choix. Soit on les garde posées, on a qui aiment attraper les chevilles, on a qui aiment attraper les mains. Les omoplates se rapprochent, le menton vers la gorge. Je répartis le poids de mon corps sur l'ensemble de mes appuis, tête, épaules, mains, pieds. Et je viens respirer 5 fois, si c'est possible, profondément. Avec une sensation, rechercher la sensation d'ouverture de la cage thoracique et de fermeture de l'espace entre les omoplates. Il va chercher pour ouvrir les espaces intérieurs avec son souffle. Et puis, quand viendra votre prochaine expiration, laissez votre dos se dérouler vraiment vertèbre par vertèbre. Évitez vraiment la cambrure sur le sol et se reposer. Pour terminer,
propose de poser une main sur le ventre au niveau du nombril et une main au-dessus au niveau des clavicules à peu près, en restant allongé. Pour pratiquer pendant quelques minutes la respiration taoïste, l'inverse de la respiration complète, qui va avoir les vertus opposées, c'est-à-dire vitalisantes, revigorantes, si ça apparaît pas dans le calme, la douceur. Et la pratique, c'est j'inspire en rentrant le ventre et en gonflant la cage thoracique, en gonflant les poumons. Un petit temps en poumon plein. Et quand j'expire, sentir le mouvement des poumons qui se vident et le ventre qui se gonfle sous vos mains souples. Et on continue. Inspiration, l'abdomen est rentré. Le thorax est gonflé. J'allonge mon souffle. Les mains sont vraiment délicatement posées, il n'y a pas de tension dans les épaules. À chaque expiration, relâchez pleinement la sang de l'abdomen. Dans cette respiration profonde, restez encore quelques instants le plus détendu possible, le plus apaisé possible dans votre souffle. Lentement, plus lentement possible. Accompagnez votre souffle jusqu'au bout de cette longue expiration. Et à la fin, laissez maintenant la respiration naturelle revenir. Prenez une posture confortable de détente et d'abandon. En vous couvrant si c'est nécessaire. Cherchons l'ouverture, comme si on est allongé, l'ouverture aussi dans les mains. Et l'immobilité du corps. Rentrer dans l'immobilité. Et mentalement, je viens rencontrer mes sensations. Qu'est-ce que mon corps me dit là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je laisse vraiment ma conscience accueillir la moindre sensation avec confiance.
confiance que le corps fait ce qu'il y a de mieux pour à chaque instant rétablir l'équilibre, rétablir la santé. Ces sensations sont des petits messages. Et maintenant, goûtez mon visage, les petits muscles derrière ma peau du visage. Est-ce que je peux les détendre, m'autoriser à détendre, déplisser mes soucis, relâcher les globes oculaires derrière les paupières, montrer mon regard vers l'intérieur de mon crâne, au niveau de l'espace entre les sourcils, la mâchoire qui s'agrandit, et l'attention qui rentre à l'intérieur, qui se dirige maintenant vers le flux du souffle. Qui rentre un petit peu plus, la conscience qui se dirige vers un espace intérieur avec peut-être une image, de vous-même qui descend à l'intérieur, peut-être des escaliers. Plus en plus profondément. Et quand vous arrivez au bout mentalement, laissez votre imaginaire vous voir en train de vous asseoir dans un espace confortable, accueillant. Vous êtes le seul à pouvoir pénétrer, pour être sûr de ne pas être dérangé. Vous êtes comme entouré d'un halo de lumière claire, dorée, protectrice. Et laissez votre conscience rejoindre intimement cet espace intime avec vous-même. Tout en présence de ce qui est là en tout. Je reste en lien avec ces parties profondes, intimes, personnelles. Je vais appeler plus de repos, plus de paix.
Tranquillement, imaginez le pouvoir en train de vous lever de cet espace tranquillement pour rejoindre une marche qui vous y conduit sur l'espace-là. Remontez tranquillement la surface. Prendre le contact par les sens avec le monde autour, le monde extérieur, les sons, le contact de l'air sur la peau, dans les narines. Le contact du sol, du corps sur le sol. De revenir tranquillement. Laissez le mouvement physique se faire comme ça pendant tout le temps qu'il faut. Respiration centrée dans son cœur, l'attention dans son cœur. Je souhaite une bonne journée.